Bonsoir, cher public. Bonsoir et bienvenue pour cette remise des Grands Prix de la Poésie RATP en ce 7 juillet 2022. Le 7 juillet, c'est généralement le 19e jour du mois de Messidor dans le calendrier républicain officiellement dénommé Jour de la cerise. Et lorsqu'on évoque la cerise, on évoque aussi ce temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte et Dame Fortune, en m'étant offerte, ne saurait jamais calmer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Jacques Prévert, le temps des cerises, la guerre, l'espoir des grands soirs, la poésie surtout comme moyen de résister dans un monde de chaos. Nous vivons des temps difficiles, incertains, mais une chose est sûre, comme l'a si bien exprimé Bruno Doucet, éditeur, poète et grand ami et membre presque permanent de notre jury, la poésie est toujours un filet de lumière qui traverse les nuages, une main venue de je ne sais où qui se tend vers nous. Chaque année, la RATP nous offre effectivement dans ces sous-sols parisiens du métropolitain ces rayons de soleil, cette main tendue vers des contrées imaginaires, des paysages insoupçonnés qui nous télétransportent vers des pays de beauté et de sérénité. Cette année, ils sont 12 à être récompensés par notre cher jury. 12 poèmes qui, dès le 12 juillet et pour tout l'été, seront dans le métro et pour la première fois, grande nouveauté, dans tous les bus de la RATP. Ils feront de nos voyages, le plus souvent souterrains, quand même parfois aériens, des voyages immobiles fulgurants, à la vitesse du son des mots, des rimes, du son et des sens et des idées. Alors cette année, en 2022, je sais que je vais encore lire, espérer, pleurer, sourire, être galvanisé, ému, bouleversé, devenir encore et encore ce grand voyageur de l'esprit en découvrant ce soir vos poèmes. Des sprints plumitifs, poétiques, quatrains, haïkus, des vers et des rimes libres qui vont être ce soir enchantés par la voix d'Antoine Bienvenu, comédien, chanteur. Je vous demande de l'accueillir. Et comme dans toute cérémonie, j'appelle tout de suite celle qui va ce soir ouvrir la soirée. Anaïs Lançon, en sa qualité de directrice de la communication groupe de l'engagement et de la marque RATP, Anaïs Lançon monte sur scène. Bonsoir. Vous le savez, cette année, Anaïs, j'ai un petit tropisme, c'est le dos à dos. Alors, j'ai soumis quelques invités de cette soirée au dos à dos, mais je ne résiste donc pas au plaisir de vous soumettre à cet exercice. Alors, on y va. Vous installez là ? Alors, on va faire une hola en dos à dos, si vous voulez bien, Anaïs, parce que cette année, ce Grand Prix de la Poésie coche toutes les cases du succès et bat tous les records. Qu'est-ce que ça vous inspire ce succès absolument vertigineux cette année du Grand Prix de la Poésie RATP? C'est 12 000 personnes cette année qui ont pris leur plume pour envoyer un poème. Et ça ne se limite pas à Paris, ce qu'on pourrait penser intuitivement, mais non, c'est vraiment toute la France. Et donc ça m'inspire beaucoup d'humilité, c'est-à-dire que quand je vous dis qu'on a une responsabilité, on en a vraiment une. On a un comité de lecture qui est extrêmement sérieux, on ne bâcle pas les choses et on a d'ailleurs un président extrêmement investi. Donc on travaille vraiment à une bonne sélection tout en ayant de la considération pour tous ceux qui ne seront pas forcément là ce soir sur le podium, mais qu'on remercie énormément de nous faire confiance et de nous envoyer leurs poèmes. Alors, vous parliez du président de cette édition. Si vous étiez dos à dos avec Eddy de Pretto, qu'est-ce que vous lui diriez ? Je lui dirais merci pour ses engagements. Vous êtes très engagé sur des causes qui me touchent à titre personnel, mais je sais aussi que pour mon équipe, c'est vrai. Et que c'est hyper important que des artistes comme vous osent l'ouvrir, entre guillemets, et que nous, entreprises publiques, on est très flattés, évidemment, que vous preniez du temps pour la culture qu'on essaie de faire passer et
d'être avec nous, ce passeur-là, pour cet instant. Je vous demande d'accueillir notre président 2022, Eddy de Pretto. Bonjour, salut. Bonsoir Eddy, merci infiniment d'avoir accepté la présidence de ce jury. On a eu quelques sentiments comme ça sur ce rôle qui apparemment est difficile. Maintenant, avec le grand recul, tu es heureux de cette expérience ? Bah, carrément, ouais. Et surtout, on a choisi les plus beaux poèmes de France d'aujourd'hui, donc je suis trop content, grave. Ouais. Moi, ce qui me plaît, et aujourd'hui, on est dans une génération qui le permet énormément, même dans la musique ou même dans les nouveaux romans, les nouveaux auteurs, c'est le regard de chacun. C'est qu'on pourrait répéter une énième histoire d'amour, un énième trajet de métro ou un énième plat de pâtes. Le ressenti et le point de vue de la personne qui va le raconter, comment elle va le raconter, va être sa vision, son regard, son certain regard. Et pour moi, c'est toute la richesse de ce qui se passe aujourd'hui, notamment aussi dans la chanson, avec les réseaux, où on voit énormément de profils et de représentations diverses. Bah, c'est les histoires de chacun, avec les mêmes histoires d'amour, mais avec un regard différent. Et c'est ce qu'on voit dans les poésies aujourd'hui, c'est qu'on ne parle pas de choses folles, on parle toujours des mêmes sujets, mais que c'est une sensibilité différente, avec un point de vue qui nous a touchés cette année. Merci Eddy, on se retrouve tout à l'heure. Donc j'appelle Lucia Serrano, manager d'artistes, à mes côtés pour remettre le prix dans la catégorie adulte. On écoute avec grand plaisir Antoine Bienvenu qui va nous le révéler tout de suite. Absolue surdité. M'élancer sur une plage de silence, occuper tout l'espace, fouetter, tourner, jeter, retomber. J'ai dansé ton absence. J'appelle Priscilla Meunier, qui nous vient de Draguignan. Merci beaucoup. Et évidemment, j'ai envie de vous demander comment on peut comprendre ce titre. Alors, ce titre, je l'offre à l'homme de ma vie qui est ici. Et je dédie aussi ce titre à mon papa qui est en train de se battre contre un cancer. Malheureusement, le cancer est en train de gagner. Et je crois que l'amour, la mort, ce sont des choses qui sont très très liées et qu'il faut les danser. Vous êtes heureuse ce soir que Je suis très très heureuse, très fière. C'est vraiment une très belle initiative et merci encore de m'avoir fait confiance. Merci pour votre émotion et la grâce de vos mots. Merci. Merci à vous. Autre lauréat dans la catégorie adulte, un joli quatrain. Et pour remettre ce prix, j'appelle Maria Camargo de Stahl, responsable de l'unité voyageurs et images de marque en Île-de-France à la RATP. Ça va bien ? Merci Didier, tout va bien, merci. Bonsoir. Alors, Antoine, bienvenue. Émerveillez-nous avec une surprise sûrement. La réalité est une hallucination pour une humanité sans imagination. Ça, c'est de la punchline. J'appelle Pierre Déséquel, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui nous vient de Bonnel, dans le Nord. Pierre, il est là, il est... Bonsoir Pierre. Bonsoir. Félicitations. Bravo. Et voici votre prix. Mais je suis sûr que la récompense de savoir comme ça que vous allez être lu dans le métro ou dans les bus, c'est un truc de dingue, non ? J'imagine. Bah, rien qu'être ici devant vous, c'est un truc de dingue. Oui, je suis très fier. Je comprends à peine comment ça a pu m'arriver.
Dans la vie, je suis physicien, je suis théoricien, donc je suis très très loin de la poésie. Mais bon, je pense que pour nous, physiciens, comme pour les poètes, les choses importantes se passent dans l'imagination. Voilà. On y passe le plus de temps possible parce que c'est là qu'on y est bien finalement. Merci infiniment, Pierre. Merci. Vous restez avec moi? On va poursuivre dans la catégorie adulte. Antoine, on vous écoute. Dans ses yeux, je vois tout ce que j'ai toujours voulu entendre. Waouh! J'appelle Lena Petrovic. Est-ce qu'elle est là? Bonsoir. Merci. Bonsoir et Bonsoir. félicitations. Je disais un poème comme un haïku. Je parlais tout à l'heure des haïkus dans mon exactement. préambule. C'est ça un peu, hein? Oui, c'est ça. C'est une pensée brève qui vient et qui représente beaucoup, je pense. C'est l'amour qui a guidé votre inspiration? Oui. Ouais. Oui. C'est important, l'amour, c'est un moteur? C'est juste là. Oui. Et on peut dire aussi que c'est une adresse aussi, quelque part. Oui. Oui, elle me Ah, dit mais ça. oui, bah oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous relie à la poésie, à part l'amour? J'écris beaucoup de poésie depuis très longtemps, depuis au moins 15 ans. Donc j'ai commencé jeune, mais ça a toujours été par période. Des fois j'écris beaucoup, des fois pas du tout, mais on y revient toujours. Donc. En tout cas, moi j'aimerais bien qu'on me dise ça un jour. Dans ses yeux, je vois tout ce que j'ai toujours voulu entendre. Je peux encore rêver un peu. Merci infiniment. Merci. Et bravo, Lena. Dernier lauréat dans la catégorie adulte, j'appelle pour remettre ce prix Katia Martin-Gillis, responsable livre, lecture et langue française à France Télévisions. C'est nos camarades de l'autre côté de la scène. Bonsoir, merci d'être là. Avec plaisir. Fait très plaisir de vous accueillir. On est ravis d'être là. Antoine, c'est à vous. On va découvrir encore une sacrée petite pépite poétique. Qu'aux souvenirs poussent des ailes qui leur donnent la liberté d'être infidèles. Et pour remettre ce prix qui revient à Arnaud Evin de Falaise, j'appelle sa nièce Camille Evin. Bonsoir Camille. Bonsoir. Merci de représenter Arnaud, 68 ans, qui vient de Falaise, dans le 14. Je suis très fière pour lui. Et d'ailleurs, c'est un très beau cadeau que vous lui faites parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est vrai? Bon, on va l'applaudir. Je vais être extrêmement fière de pouvoir lire tous les jours dans le métro sa phrase. Je suis assez émue. Et en tout cas, vous le remercierez, vous lui souhaitez un très bel anniversaire. Et merci infiniment de vous être déplacé pour recevoir ce prix. Merci. Il est temps de passer à la catégorie jeune et pour remettre le prix, j'appelle Nathalie Moret de chez Lumni, membre du comité de lecture. Alors Lumni, bonsoir. Bonsoir. Chère Nathalie, merci d'être là. C'est un honneur. Peau à peau, brûlés de soleil, assis ensemble au bord d'un banc, regardant les pensées dans l'herbe, je meurs dans les tiennes au même instant. J'appelle Élise Châtonnet, 17 ans, qui nous vient d'Angers. Bonsoir Élise. Bonsoir. Félicitations. Merci beaucoup. Ah bah vous avez l'air super heureuse, hein, au oui, moins. c'est beaucoup d'émotions de voir que
ce que j'écris a touché des personnes et pour en toucher de nombreux autres en étant dans le métro. Est-ce que vous avez des héroïnes ou des héros en poésie? Moi, j'aime beaucoup Paul Éluard pour sa poésie qui s'inspire toujours beaucoup de la nature. Merci infiniment. Merci à vous. C'est un vrai plaisir de vous remettre ce prix. Le plaisir est partagé. Alors c'est maintenant l'heure de décerner le prix très attendu dans la catégorie enfants. Les animaux marins. Dans la mer d'Ikopank, il y a des bernards marmites, des chacalots et des cocodriles, et plein d'autres animaux qui n'existent que dans ma tête à moi. Il s'appelle Arthur Kaminka. Son poème, c'est les animaux marins. Il a 8 ans, alors il n'est pas là, mais on peut l'applaudir très très fort. Un peu plus d'applaudissements pour Arthur. J'adorais ce poème. Passons maintenant à la catégorie adulte. La centenaire. J'ai oublié le frais d'un baiser sur la bouche. Hormis les infirmières, plus personne ne me touche. J'ai oublié le doux d'une main dans les cheveux, caresse d'une mère, tendresse d'un amoureux. J'ai oublié le chaud d'un souffle qui s'approche, prêt à la confidence, aux promesses sous roche. J'ai oublié le noir d'une nuit sans sommeil. Comme le peintre sous l'âge, j'en faisais des merveilles. J'ai oublié le rose d'une joue de bébé, on les tient loin de moi, cajolerie prohibée. J'ai oublié la pluie, le vent qui déchignole, on me garde sous cloche, de peur que je m'étiole. Magnifique et bouleversant à la fois, Roselyne Allais et cette poétesse du métro qui remporte ce grand prix, ce prix dans la catégorie adulte. Bonsoir Roselyne. Bonsoir. Bravo. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai. Surprise. Eh ben oui, puisque voilà, toutes les personnes qui sont là ne savent pas si. Tout voilà. à fait. Oui, oui, je suis très surprise et très heureuse. Merci beaucoup. Alors évidemment, ce poème qui est bouleversant, on a envie de savoir comment il vous a été inspiré. Je suis bénévole dans les EHPAD et nous avons beaucoup de personnes qui nous inspirent des choses très émouvantes. Voilà, tout simplement. Écoutez, en tout cas, moi, ce poème, il m'a transporté, m'a bouleversé. Puis je me Merci. suis dit, il a aussi une vertu. Les haïkus, c'est génial, les quatrains, c'est génial aussi. Mais celui-ci, comme des fois les lignes, comme disait Eddie de Pretto, c'est long, la ligne 8, la ligne 9, Oui. qui est ma ligne. J'espère qu'il sera dans la ligne 9, celui-là. Comme ça, je pourrai, comme Antoine Bienvenu, le mémoriser et penser à tous nos aînés. Ça plombera pas trop l'ambiance quand même. Mais non. Au contraire, la preuve. Merci infiniment. Alors, nouveau prix cette année, vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, chère Anaïs, celui qui a été choisi par les voyageurs eux-mêmes. Et ça, je trouve que c'est une initiative géniale. Et pour cette 8e édition, donc, ce Grand Prix Poésie RATP a réellement innové en faisant participer donc, le public. Antoine Bienvenu, c'est à vous de nous le faire découvrir. Dans l'arbre du souvenir éclot le bourgeon du long avenir. Ah ouais. J'appelle Lucie Lecaille. Et qui est donc la première lauréate de ce premier Grand Prix Voyageurs, élu par les internautes. Je te remets ça. Bravo. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que ça fait d'être choisi par les internautes? Beaucoup de surprises. D'émotions apparemment aussi. Oui, je m'y attendais pas du tout. Vous avez quelle relation avec la poésie, Lucie?
En fait, il y avait une professeure de français de mon collège cette année qui a donc fait un atelier poésie. Et donc, poussée par un de mes amis, j'ai participé. Et donc, elle nous a encouragés à participer au concours. Merci infiniment, en tout cas. Merci à vous. Lucie, 13 ans donc, première lauréate de ce premier Grand Prix Voyageurs. On va remettre maintenant le Grand Prix Enfant. Bonsoir Delphine. Bonsoir. On écoute ce poème dans la voix de Antoine Bienvenu. En courant de toutes mes forces vers maman, je suis tombé sur un bisou. J'appelle Myrène Duval, qui est la tante de Lou Fari Duval, qui a 9 ans et qui n'a pas pu être là malheureusement ce soir. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Vous le remercierez de notre part. Bienvenue. Merci. Qu'est-ce que vous allez lui dire tout à l'heure au téléphone quand vous allez lui dire ça y est, ton poème il était en grand écran ce soir au MK2 et à partir du 12 juillet dans le métro? Je lui ai dit qu'on venait ici, ça voulait pas dire qu'il avait gagné quelque chose, ouais. Mais il a dit j'espère quand même parce que je veux être la star du métro. Donc voilà, je vais lui dire que c'est bon. C'est fait, c'est la star du métro. C'est la star du métro et on l'applaudit très fort. Merci infiniment. Myrène Duval. On va découvrir ensemble le Grand Prix Jeune. Antoine, c'est l'heure de découvrir par votre grande et belle voix un grand poème. Un grand poème. Dans la rue. Nous marchions dans la rue en sortant du lycée. Le ciel gris du printemps semblait une eau gelée. À ma droite, elle allait en ne me parlant pas. Moi, j'accordais mon cœur au rythme de ses pas. Elle laissait gercer ses lèvres entr'ouvertes, belle ainsi que la lune au milieu d'un ciel noir. Elle devait aller rejoindre des amis. On s'est quitté à l'angle où la rue s'est finie. On s'est fait un câlin et puis on s'est quitté sans aucune parole et sans aucun baiser. J'appelle Isidore Suffren, 16 ans, qui nous vient de Paris. Bonsoir Isidore. Bonsoir. Et félicitations, on peut encore l'applaudir. Merci beaucoup. C'est l'amour le moteur de l'écriture, parce que là on a évidemment cette idée. Pas constamment. L'amour est quelque chose d'évident et de très complexe à exprimer, mais l'amour c'est qu'une sous-catégorie de la sensibilité en général, et c'est ça le réel moteur de l'écriture poétique, je pense. Bravo. Alors c'est presque l'heure de se quitter. Si nous étions les années précédentes, je serais là pour révéler en fait le dernier prix du palmarès. Mais cette année, comme on a un président qui est un peu jupitérien, il y en a deux. C'est aussi une année de tous les records. Donc c'est une année de surprises et c'est bien qu'il y ait des surprises. Donc il reste 2 prix à décerner. Celui qui vient maintenant est normalement le plus attendu. Il est très attendu, c'est le Grand Prix adulte. Et évidemment, pour le remettre, j'appelle notre président du jury, Eddy de Pretto. Merci, cher président. Antoine, c'est à vous de nous révéler ce Grand Prix adulte 2022. Pour Albertine, de son âme à son corps s'étendait telle plaie, un long fil d'Ariane reliant ce qu'elle aimait. À vivre par le cœur, dit-elle, rien jamais n'est factice.
L'amour est bien la seule caresse qui laisse une cicatrice. Et j'appelle Pierre Ellinger qui vient de Charente-Maritime, de Saint-Jean-d'Angély précisément. Bonsoir Pierre. Bonsoir, merci. Et voici donc votre prix remis par le président du jury. J'avoue, Grand Prix, que l'amour est bien la seule caresse qui laisse une cicatrice. Ça m'a littéralement scotché. Et je pense que je ne suis pas le seul, apparemment. Moi aussi. C'est incroyable, c'est incroyable. Si vous saviez l'histoire, cette histoire est incroyable. Eh bien, racontez-la nous. Albertine est une jeune femme dont je suis tombé amoureux par hasard il y a 2 ans. Et avec qui j'entretiens une relation assez compliquée, parce qu'elle habite ici à Paris. Alors on s'est rencontrés hier pour la première fois avec Albertine. Elle devait être là ce soir. Elle n'a pas pu venir. Et, voilà. Et en fait, je n'étais pas au courant du tout de ce concours. Et Albertine m'a appelé le jour de la clôture du concours pour me dire il y a un concours RATP, tu devrais le tenter. Et j'avais cette phrase depuis longtemps, que j'avais écrite il y a déjà quelques temps, et je savais qu'elle était bien. Voilà, je sais que je l'aime beaucoup. Et Albertine est tellement importante dans ma vie, tout ce qu'elle m'a apporté, elle a transformé même ma vie, cette jeune femme, vraiment depuis 2 ans. Et j'ai réussi de parler d'elle, je ne sais pas comment vous expliquer. Les choses se sont emboîtées comme ça, c'est apparu comme une évidence. Et je suis très très amoureux de cette femme, et je me suis dit si jamais j'ai une petite chance de gagner, elle sera contente d'avoir son nom dans le métro, d'être, voilà, tout simplement, parce que je l'aime vraiment beaucoup, et je l'ai fait pour elle, quoi, avant tout. Et j'étais loin de m'imaginer que je pouvais gagner. Enfin, c'est incroyable. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est fabuleux. Vous êtes en plus le Grand Prix. C'est fabuleux. Je suis estomaqué. Merci. Merci beaucoup. Je suis très ému. Merci. À l'amour. Incroyable, incroyable. C'est fou, c'est fou. Merci infiniment. Merci à tous. Merci infiniment et bravo à vous. C'est dingue. Merci, merci beaucoup. Bonsoir. Excusez-moi. Je dois du ça là. Bravo. Merci beaucoup. Merci infiniment. Très cher Président, vous nous faites donc une sacrée surprise, car cette année, votre 49.3, c'est la création d'un nouveau prix, c'est le prix du président du jury. Alors, on l'écoute, ce prix ? Avec grand plaisir. Antoine. Le vélo. Revoir le vélo dont je rêvais enfant a réveillé en moi un regret enfoui. Non pour le tricycle que je n'ai pas, mais pour la jeunesse que je n'ai plus. J'appelle le lauréat de ce nouveau prix, Olivier Tao Kongman, qui nous vient de Neuilly-sur-Seine. Merci. Bonsoir Olivier, félicitations. Bonsoir. Merci. C'est ce président qui a créé ce prix pour vous. Merci beaucoup. Alors, je suis un peu surpris pour tout vous dire. Et j'écris beaucoup sur la nostalgie en général, j'écris pas mal d'histoires, etc. Et je me suis dit, tout de suite c'est venu, je vais faire un poème sur la nostalgie. Alors, j'ai trouvé ça d'une simplicité folle. Et moi, je suis quelqu'un de très nostalgique. En effet, il y a des gens qui ne le sont pas du tout et qui le sont beaucoup. Et moi, je crois que je fais partie de cette partie-là qui sont très touchés par cette nostalgie-là. Et du coup, l'image du vélo et toutes ces choses-là, et le temps qui passe, c'est venu me chercher. Donc, bravo. Merci beaucoup. Merci infiniment Olivier, bravo. Merci beaucoup. Je vais rappeler tous les membres du jury. Il est vraiment temps désormais de se quitter, de se donner rendez-vous en 2023 pour la 9e édition du Grand Prix de la Poésie RATP. Je rappelle que tous les textes des 100 finalistes sont désormais en ligne sur le site du Grand Prix et qu'ils seront publiés dans un recueil en partenariat avec les éditions Gallimard. Et ça s'applaudit aussi grandement. Et pour terminer, comme nous avons commencé, laissez-moi vous citer encore les mots de Bruno Doucet. « Si je suis ici, se répète-t-il, c'est parce que mes poèmes ressemblent au pollen qui transporte le vent. On brûle mes livres,
On m'interdit d'écrire. On enferme mon corps dans une prison. On me retient loin des lieux où ma parole se fait entendre. Mais cela n'empêchera pas ma poésie d'atteindre d'autres rivages. On n'arrête pas le vent. Demain, lorsque la dictature tombera comme tombe un fruit pourri de l'arbre, je serai à nouveau un homme libre. Bonsoir, merci, à l'année prochaine.